Il est exactement 21h30 ici à N'Djamena, même heure à Sara, à Béché et à Boko. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal des régions que je présente en duo avec mon confrère Chérif. Chérif, bonsoir. Bonsoir Estelle. Au sommaire donc de ce journal des provinces, il s'est de concertation de l'élaboration des documents de gestion du grand écosystème du parc des Akouma. Le coup d'envoi des travaux a été donné par le gouverneur de la province du Salamat, le général Yambaye Massira Abel. Les précisions de cet atelier avec Mohamed Abdel Banat. Un atelier institutionnel de concertation est organisé dans le cadre de l'élaboration des documents de gestion du parc national des Akouma, à savoir la réalisation d'un plan cadre et zonage de gestion sur l'ensemble du parc national des Akouma et pour le futur parc national de Signaka-Minia dans la province du Guéra. Il est aussi prévu au cours de l'atelier la réalisation d'un plan simple, d'un zonage, d'un comité et des règles de gestion pour la future zone de gestion concertée du Nord Heban dans la zone de Bar Akhadar. Prévu à Amtiman et Mongo, les ateliers provinciaux permettront de traiter d'une manière globale et stratégique les problématiques à l'échelle de la province en question sur la conservation et le développement durable des zones riveraines et sont réalisés avec les autorités provinciales. Ouvrant officiellement les travaux, le gouverneur du Salamat fait savoir que Zakouma est un outil permettant à l'État de protéger son patrimoine. Zakouma constitue aujourd'hui non seulement un outil de conservation de la faune et de la flore, permettant à l'État de protéger son patrimoine et ses ressources naturelles pour le service de sa population, mais aussi une opportunité socio-économique pour les habitants des 3 provinces concernées, à savoir le Guéra, le Salamat et le Moyen-Chari, avec notamment la création d'emplois et l'injection d'un flux monétaire important dans l'économie locale à travers les nombreux contrats de services et de travaux. Un exposé sur la biodiversité a été présenté par Antoine Messager, responsable du développement durable du parc des Akouma, et les participants se sont retrouvés en groupe de travail pour se concerter sur l'élaboration de documents de gestion. À Combra, 2 présumés malfrats opérant dans la zone frontalière Tchad-Centrafrique sont tombés dans les mailles de filet de la police locale. Les 2 présumés malfrats auraient tué un chef de village et emporté 4 bœufs. Ils sont confiés ce matin au procureur pour répondre de leurs actes. C'était en présence du gouverneur du Mandoul, Diamra Betongar. Les précisions avec Jitangue Félix. L'un âgé de 28 ans et l'autre 37 ans, ces présumés malfrats opéraient dans la zone frontalière tchado-centrafricaine, précisément dans le département de Moulin. Ces présumés malfrats sont appréhendés par la force mixte de sécurité déployée tout le long de la frontière pour la sécurisation de la population et de leurs biens. Ces 2 présumés malfrats ont opéré il y a 2 semaines dans les villages de Boykodé et Samingé dans le canton Nandili, département de Moulin. Ils ont réussi à tuer le chef de village de Boykodé, blessé grièvement 4 personnes et réussi à emporter 4 bœufs d'attelage. Ils ont fait usage d'armes automatiques de guerre. Alertés de la situation, les vaillantes forces de défense et de sécurité se sont promptement mises à leur poursuite. Les défenseurs de la patrie ont en une fraction de temps maîtrisé les 2 présumés malfrats.
Le gouverneur de la province du Mandoul, Madame Diamra Betolga, a félicité les vaillantes forces de défense et de sécurité pour leur détermination à sécuriser la population et de leurs biens en maîtrisant conséquemment tout ennemi de la paix chèrement acquise par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno et ses acolytes en treillis. Les deux présumés malfrats sont remis ensuite au procureur de la République de grande instance de Koumoura pour la procédure judiciaire. Ditangé Félix de Koumra, mettons le cap à Sar, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, où le coordinateur national du projet, Baba Al-Amma, mène une vaste campagne de sensibilisation sur la formation agricole. Cette sensibilisation, faut-il le souligner, a permis aux jeunes vulnérables de comprendre le bien fondé du métier agro-pastoral. Les précisions avec Dieudonné Koutou. Cette caravane de sensibilisation sur les métiers pastoraux qui a pour thème jeunesse et entrepreneuriat agropastoral s'inscrit à travers le projet Babal Amal et avec comme composante une du dit projet a pour objectif la formation et l'insertion socio-économique des jeunes vulnérables. Le coordonnateur provincial de l'Université populaire du Moyen-Chari, Missi Kia Tou, a souligné que le projet Babal Amal est un projet de l'État tchadien mis en œuvre dans la province du Moyen-Chari par les ONG Essor et l'Université populaire. Il a ajouté que cette caravane de sensibilisation va permettre non seulement aux jeunes mais aussi aux adultes de connaître le bien fondé des métiers pastoraux. Le coordinateur national du projet Babal Amal, Serge Laokunda, a précisé que cette caravane vise d'une manière générale à amener la population à s'intéresser aux différents métiers agro-pastoraux. Car, renchérit-il, cette caravane a aussi pour objectif de permettre aux opérateurs économiques de mettre sur pied des chaînes de valeur dans le domaine agro-pastoral. Ceci pour booster la production agricole comme le veut le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Il faut noter que pour argumenter cette caravane de sensibilisation, des séances de sketch ont été présentées à l'assistance par des artistes comédiens de la place. السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم. ترأس حاكم ولاية سلامات الجنرال ينباي مسيرة أبيل افتتاح الورشة التفاكرية في كيفية تبادل الأفكار لحماية الصيد في حظيرة زاكوما. وقد نظمت هذه الورشة من قبل منظمة أفريكا بارك. تقرير حليمة علي. الورشة التفاكرية التي نظمت من قبل منظمة أفريكان بارك الإفريقية لصالح رؤساء الأقسام المختلفة بالولاية البالغ عددهم 15 مشاركة، والهدف من هذه الورشة هي كيفية جمع الأفكار لحماية الصيد. في بداية المناسبة تحدث المدير النائب بابكر مطر بريمي عن أهمية هذه الورشة التي تدخل في حماية البيئة والصيد بصفة خاصة، وعلما بأن هذا الصيد له هجرة عكسية من زاكوما، وإن هذه الهجرة تبدأ في بداية موسم الخريف من كل عام ويرجع في نهاية الخريف كشكل مجموعات والأسر، ويتزامن فترة رجوعه إلى زاكوما مع فترة رجوع البدو والرحل، وهذا يشكل خلل في سيرهم ولكي لا يمسهم الأذى. وعلى هذا الأساس في كلمته لانطلاقة هذه الورشة والي الولاية جنرال ينباي مسيرة آبيل ذكر للحضور تاريخ هذه الحظيرة والدور التي تلعبها في مجال الاقتصاد، وهذا يدخل ضمن السياسة الرشيدة التي اتخذها رئيس الجمهورية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو في مجال حماية البيئة والصيد. لذا طلب من الحضور تضافر الجهود والأفكار لأجل خلق جو ملائم لهذا الصيد. وللتذكير المشاركون تقاسموا إلى 4 مجموعات تفاكرية واستمرت هذه الورشة لمدة يوم كاملة. Sachez également que dans la province de Bata, le gouverneur Benaindo Tatola a effectué ce matin une visite à la sous-préfecture d'Amdjamena Bilala. Constater les visu, les inondations et assister les sinistrés est l'objectif de ce déplacement du gouverneur. Mamata Djibril Alhour.
Les inondations découlant de la montée des eaux du fleuve Bata continuent de secouer les habitants de la sous-préfecture d'Amdjamena Bilala. Pour constater de visu la situation et apporter une assistance aux sinistrés, le gouverneur de la province du Bata, Benaido Tatola, a fait ses déplacements en compagnie de ses collaborateurs. À l'aide des pirogues, la délégation du gouverneur a sillonné tous les quartiers touchés. La situation est dramatique. Plusieurs familles sont sans abri. Les enfants exposés aux intempéries, des cases et des maisons écroulées, des dégâts matériels importants et des routes endommagées. Pour contenir ces inondations répétées, le gouverneur a annoncé que des dispositions seront prises pour la recherche des solutions à court terme. Un projet d'urbanisation et de canalisation sera réalisé. À cet effet, le gouverneur a instruit la délégation provinciale de l'aménagement du territoire de se mettre en contact avec les autorités locales afin de préparer ce projet. Le gouverneur n'est pas venu à Amdjamena Bilala les mains vides. Une assistance conséquente a été remise au bénéfice des sinistrés. Il s'agit des sacs de vivres, nattes, moustiquaires, couvertures, bâches, seaux, gobelets, savons et des manuels et matériels scolaires. Bien avant ça, le gouvernement, par le biais de l'ONASA, a fait une assistance alimentaire aux couches vulnérables du département du Fitri, dont la distribution a eu lieu à Ambasatna. À la fin de la visite, le gouverneur Benaido Tatola a eu une réunion avec les responsables administratifs, civils et militaires d'Amdjamena Bilala par rapport à la sécurité et la bonne collaboration entre les représentants de l'État à divers niveaux. Dans le même registre, les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers temps ont causé d'énormes dégâts dans la province de Moyen-Chari, précisément au canton de Banda Siesté. Des maisons se sont écroulées, faisant plusieurs pertes matérielles, laissant également les victimes dans la désolation. Face à cette situation, le chef de canton de Banda Siesté, Masra Koroua Nagé, appelle donc les personnes de bonne volonté à leur venir en aide. Reportage Lorangé, Valérie. C'est le village Maïbo dans le canton Banda Siesté qui est depuis 5 jours dans l'eau. L'eau du fleuve Chari a débordé et la population ne sait à quel sens se vouer. Le chef de canton de Banda Siesté, Masra Koroua Nagé, s'étonne du niveau de cette inondation subite et demande que les bonnes volontés viennent secourir sa population. Mon mot envers les autorités locales du pays, ou soit envers les ONG, c'est de vraiment nous voler au secours. Vers la brousse est inondée, le village est inondé, on ne sait où aller. On ne sait où aller, donc je peux demander le concours de tout le monde, les gens de bonne volonté et le gouvernement de venir nous aider pour vraiment nous débarrasser de ce problème. Le sous-préfet de SAR rural Zara Geti Mando lance aussi le même appel afin de sauver la situation. Les villages Maïmana, Koïda, Gongo 2, Sakobanda 1 et 2, Maïkolo, Boromada, Maïba et quelques fériques du canton Banda Siesté sont aussi dans l'eau. Tout autre chose, plus de 30 lauréats ont reçu leur diplôme de fin de formation à l'école normale supérieure d'Abéché. Il s'agit des étudiants réfugiés soudanais qui ont franchi le cycle de licence de l'année académique 2019-2020. Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Seyd Mohamed, a présidé cette cérémonie. Reportage d'Ido Mamad Baka. Au total, 34 lauréats réfugiés ont reçu leur parchemin de fin de formation d'études à l'école normale supérieure d'Abéché. Ces étudiants réfugiés ont franchi avec succès le cycle de la licence à la fin de l'année académique 2019-2020. L'occasion est tout indiquée au directeur PUGRS UTIAT, Denis Kodjo, de souligner que cette promotion, la première du genre, est le fruit du programme Partukis initié par GRS depuis 2016 en collaboration avec le HCR au profit des réfugiés soudanais et les personnes déplacés afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation.
Denis Kodjo d'ajouter que cette initiative a donné l'occasion à environ 2000 jeunes réfugiés soudanais d'accéder au diplôme du baccalauréat. Pour sa part, le secrétaire général de l'école normale supérieure d'Abéché, Doutardi Alal, se réjouit du partenariat qui lie son institution et le Haut Commissariat aux réfugiés HCR en matière d'éducation et la formation des enseignants réfugiés dans le processus d'appropriation de la pédagogie et la méthodologie du système éducatif tchadien. Au nom des lauréats réfugiés, Nousradine Abakar Suleiman a adressé ce sincère remerciement aux plus hautes autorités du pays pour la protection et leur assistance multiforme aux côtés du HCR et ses partenaires, avant de demander au GRS de tout faire pour renouveler le contrat avec les institutions supérieures afin de donner la chance au nouveau bachelier d'intégrer les études supérieures. Le gouverneur de la province de Ouadda, Ibrahim Seyd Mohamed, a tout d'abord félicité les lauréats réfugiés de la première promotion de l'ENSA, puis il a salué l'initiative de l'ONG GRS et ses partenaires qui, selon lui, cadrent parfaitement avec la politique du gouvernement du Tchad sous la clairvoyance du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Le gouverneur a enfin rassuré le responsable du GRS de la disponibilité de l'administration locale pour soutenir les activités éducatives dans le camp de réfugiés de la province. La remise des attestations par le maire des autorités et la photo des familles ont mis terme à la cérémonie. ترأس حاكم ولاية وداي الجنرال إبراهيم سعيد محمد حفل تسليم شهادات الطلاب اللاجئين الذين تخرجوا من المعهد العالي لإعداد المعلمين بأبشة. وقد حضر المناسبة مسؤول المنظمات الحكومية وغير الحكومية. تقرير زينب الطيب محي الدين. بعد 3 سنوات من الدراسة والتدريب جاء تخريج الطلبة اللاجئين من المعهد العالي لإعداد المعلمين بأبشة القادمين من معسكرات مختلفة بالبلاد. مسؤول منظمة جيرز بتشاد ديني كوتشو قال أن هذه الدفعة هي الأولى من نوعها وهي ثمار البرنامج الممول من منظمة جيرز والمفوضية السامية للاجئين، وذلك للسكان اللاجئين والنازحين من أجل مشاركتهم في نوعية التعليم، وأن هذه الفكرة استفاد منها أكثر من 2000 من الشباب اللاجئين. من ناحيته الأمين العام للمعهد العالي لإعداد المعلمين بأبشة السيد دوتردي اللال فرح بالتعاون المشترك بين مؤسسته والمنظمة، وأن المعهد قام بتدريب الطلبة اللاجئين في عدة مجالات، وهذا يرجع للجهود المبذولة من إدارة المعهد والمعلمين. باسم الخريجين نصر الدين أبكر سليمان عبر عن شكره وعرفانه للسلطات العليا بالبلاد على وقوفهم ومساندتهم للمفوضية السامية للاجئين. ترأس الحفل حاكم ولاية وداي الجنرال إبراهيم سعيد محمد، وبعد تهنئته للخريجين رحب ببادرة منظمة جيرس وشركائها، وقال أن هذه الفكرة تطابق سياسة الحكومة التشادية بقيادة المشير إدريس ديبي إتنو. كما طمأن الحاكم مسؤولي المنظمات جاهزية الإدارة من أجل مساندة النشاطات التربوية بولاية وداي. تسليم الشهادات للخريجين من قبل المسؤولين والتقاط صورة تذكارية أنهت الحفل. Et puis en politique, une délégation du MPS conduite par Senoussi Mohamed Issa, membre du bureau politique national, séjourne à Borkou. Au siège provincial du Borkou, la délégation sensibilise la population sur la révision du fichier électoral. Dido Hakim. Cette forte délégation du mouvement patriotique du salut est accueillie à 10 km de la ville de Faya par le secrétaire général provincial du MPS du Borkou, Abdallah Djemil, et les membres des différents conseils provinciaux du MPS. Aussitôt arrivée, la délégation est conduite par la suite au siège provincial du MPS du Borkou. Cette délégation, composée de Senoussi Mohamed Issa, membre du bureau politique national, Mohamed Hangata, membre du conseil national du salut, et du chef de canton Kamaya, Sa Majesté Moustapha Djimi Fodé, vise à appuyer conséquemment la campagne nationale de la révision du fichier électoral pour les échéances élections. Après les mots de bienvenue du secrétaire général provincial du MPS du Borkou, Abdallah Djemil, à l'endroit de la délégation du MPS venue de N'Djamena,
Les 2 membres du bureau politique national, notamment Senoussi Mahamat Issa et Hissène Youssouf Galmaï, se disent très rassurés par la mobilisation des personnes ressources de la province pour la campagne nationale de la révision du fichier électoral. Par ailleurs, d'informer que plusieurs séances de travaux seront organisées dans l'optique de sensibiliser toute la population du Boakou dans le cadre de la révision du fichier électoral. La vice-présidente de l'OF-MPS, par ailleurs membre du bureau politique national, lance la campagne de sensibilisation sur le même sujet, c'est-à-dire la révision du fichier électoral. Objectif, encourager les jeunes du département de Mont-de-Lam dans la province du Logone occidental à se faire enrouler massivement. Moustapha Waou. La commune de Bessao a constitué la première étape de cette campagne de sensibilisation organisée par Bonio Pervaline, vice-présidente de l'organisation des femmes du mouvement patriotique du salut OF-MPS et représentante du département de Mont-de-Lam, province du Logone oriental, au bureau politique national du mouvement patriotique du salut. Amener toute la population à l'âge de voter à comprendre l'importance de la révision du fichier électoral, mais aussi à respecter les mesures barrières contre la Covid-19, tel est le souci de cette personnalité politique. Face aux militantes et militants du MPS de Mont-de-Lam mobilisés à Bessao, tout comme à Mbaïbokoum, la vice-présidente de l'OF-MPS et membre au BPN a insisté sur l'enregistrement biométrique de tous ceux et toutes celles qui ont l'âge de voter en vue de remporter les élections prochaines au profit des candidats du MPS. Notre président, le marshal du Tchad, a mis un accent particulier en faveur de la jeunesse et de la femme. La 4e République, surtout, est pour la jeunesse et la femme. Donc, je profite de ce micro pour exhorter les jeunes du département de Mont-de-Lam à sortir massivement, se faire enrôler pour que les élections futures, cette jeunesse puisse s'exprimer à travers les urnes. À toutes les étapes, Bonio Pervaline a remis des masques de protection contre la Covid-19, mais aussi des gilets aux conducteurs des motos-taxis. Cette initiative a été hautement saluée par le secrétaire exécutif départemental du MPS de Mont-de-Lam, Gamaoul Jonas. Il rassure à leurs représentantes au bureau politique national du MPS que ce message sera relayé dans toutes les contrées du département de Mont-de-Lam. Toujours dans le cadre de la révision du fichier électoral, le secrétaire général du département de Dababa a lancé également hier à Bokoro les opérations de révision de ce fichier. Guillaume Bengueri. Révision du fichier électoral, la population du département de Dababa n'a pas dérogé à la règle. Autorités administratives et traditionnelles, organisations de la société civile ont répondu présentes au lancement de cette opération d'enrôlement biométrique. Mes frères les opérateurs, je voudrais vous dire, n'attendez pas les moyens de transport. Et vous êtes les fils du département, la majorité sont les fils du département. Mes chefs traditionnels, j'appelle de s'impliquer pour la réussite d'enrôlement biométrique. Nous devons faire mieux que 2015. Dans son intervention, le secrétaire général adjoint du MPS de Hadjerlamis, Sharfadine Issa Issaka, a appelé tous les jeunes en âge de voter à se faire enrôler afin d'accomplir leurs devoirs civiques. Conscient des enjeux de la révision de ce fichier électoral, le secrétaire général du département de Dababa, Abakar Adm Abakora, exhorte toutes les parties prenantes à se mobiliser pour qu'aucun citoyen ayant atteint l'âge de 18 ans ne puisse rater cet événement de grande importance. قام والي ولاية البطحاء الجنرال بياندوم تاتولا بزيارة إلى مركز إداري أنجمينا بلالة بهدف الوقوف إلى جانب المتضررين من الفيضانات الأخيرة. تفاصيل الخبر في تقرير الزميل مفدنا إلى هناك محمد طاهر جبرين الحر.
تستمر الفيضانات الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه نهر البطحاء في زعزعة حياة سكان مركز إداري أمجمينا بلالع. ولمعرفة الوضع عن كثب وتقديم المساعدة للضحايا جاء والي ولاية البطحاء بنيدو تاتولا برفقة مساعديه المدنيين والعسكريين، وتجول وفد الوالي في جميع الأحياء المتضررة. الوضع مأساوي، عدة عائلات بلا مأوى، أطفال معرضون لقساوة الطقس، أكواخ ومنازل انهارت، أضرار مادية كبيرة وطرق متضررة. ولاحتواء هذه الفيضانات المتكررة أعلن الوالي أنه سيتم اتخاذ ترتيبات لإيجاد حلول قصيرة المدى. سيتم تنفيذ مشروع التحضر ومجاري للمياه، ومن أجل تحقيق ذلك أمر الوالي المندوبية الولائية لاستصلاح الأراضي بالقيام بالتعاون مع السلطات المحلية بتحضير ما يلزم لهذا المشروع. هذا ولم يأتي الحاكم إلى أمجمينا بلال خالي الوفاض فقد جاء بمساعدة مادية، إنها جوالات من الغلال، حصير، ناموسيات، بطانيات، إضافة إلى مواد مدرسية. وقبل ذلك قدمت الحكومة عبر الهيئة الوطنية للأمن الغذائي أونازا مساعدات غذائية للشرائح الضعيفة في محافظة الفتري، والتي تم توزيعها في أنبسطنا. وفي نهاية الزيارة عقد الوالي بنيدو تاتولا اجتماعا مع المسؤولين الإداريين المدنيين والعسكريين في أمجمينا بلالة بشأن الأمن والتعاون الجيد بين ممثلي الدولة على مختلف المستويات. Outre les partis politiques, les jeunes également ne sont pas restés indifférents face à la révision du fichier électoral. L'Association des jeunes pour le développement de la province du Ouaddaï est en pleine campagne de sensibilisation sur l'importance de la révision du fichier électoral et de la lutte contre la COVID-19 en milieu rural. Précision avec Dido Adoum. À travers l'organisation de cette campagne de sensibilisation, Rajidro veut contribuer à la réussite de l'opération de la révision du fichier électoral dans le Ouaddaï. L'occasion était indiquée pour le représentant du chef de canton Khashim Al-Wadi, Ratouane Hissène Mokhtar, de dire sa joie quant au choix porté sur le canton Khashim Al-Wadi d'abriter cette cérémonie sur la révision du fichier électoral qui, selon lui, est un événement important dans le processus électoral du pays. Pour sa part, le président de l'Association des jeunes pour le développement de la province de Ouaddaï, Abbas Khassim Ali, a relevé que cette campagne de sensibilisation sur la révision du fichier électoral s'inscrit dans le cadre des activités que mène son organisation pour soutenir les efforts du gouvernement en matière de la démocratie. Abbas Khassim Ali d'ajouter que l'opération de la révision du fichier électoral concerne uniquement les jeunes âgés de 18 ans et ceux qui n'ont pas eu la chance de se faire recenser en 2015. Cependant, il a invité les jeunes à sortir massivement pour se faire enrôler. La scolarisation des enfants et surtout celle des filles et la lutte contre la COVID-19 n'ont pas été perdues de vue par le président de la JIDRO, Abbas Khassim Ali. De son côté, Zainaba Djazouli, membre de la dite association, s'est entretenu avec les femmes de la localité sur l'éducation des filles avant de demander aux femmes de se faire recenser car les femmes constituent la majorité de la population. Présent à cette rencontre, le sous-préfet d'Abéchiriral, Maki Ahmad Koubar, a saisi l'occasion pour adresser ses sincères remerciements à la JIDRO pour cette initiative louable dans la réussite de cette opération. Il a exhorté le chef de village de vulgariser le message de sensibilisation afin de permettre à la population de se faire recenser et à la JIDRO d'intensifier cette campagne dans le Ouaddaï profond. Signalons qu'au cours de cette cérémonie, un nombre important de masques ont été distribués à la population pour la lutte contre la COVID-19. في إطار الحملات التوعوية حول أهمية مراجعة الإحصاء البيومتري، وصل رئيس حزب النصر محمد النظيف يوسف إلى مدينة مانجو بهدف توعية المواطنين حول أهمية مراجعة السجل الانتخابي. تقرير عبد الله هارون. تواصل بعثة أعضاء حزب النصر في مقدمتهم الرئيس الوطني للحزب البروفيسور محمد النظيف يوسف جولتهم التوعوية حول أهمية مراجعة السجل الانتخابي الذي يعد في غاية الأهمية. هذا وقد التقى الرئيس الوطني للحزب مع سلطان مملكة وداي وتباحث حول دور السلطات التقليدية في نشر الوعي لمراجعة السجل الانتخابي. كما التقت البعثة بالفئة الشبابية وحثهم للمشاركة في الإحصاء الانتخابي. السجل هذا مهم جدا لأنه واجب وطني
فلا بد أن تسجل اسمك. لا يمكن أن تنال حقك إلا أن تحصر، أن تسجل اسمك. بعد ذلك طبعا يكون لك حق التصويت، ويمكن أنت تصوت ويصوت عليك يعني. فإذا البطاقة دي ذات أهمية وضرورية، يعني واجب وطني، ليست عملية سياسية كذا. كل مواطن يجب إذا أراد طبعا أن تطالب حقك لا بد أن تسجل اسمك في الإحصاء الانتخابي. الرئيس الوطني للحزب في كلمة ألقاها ناشد خلالها المواطنين بضرورة المشاركة في الواجب الوطني، وطالب اللجنة الوطنية المستقلة لزيادة الفترة الزمنية المحددة لعملية الإحصاء حتى يتمكن الجميع من أخذ البطاقة. حاولوا إن شاء الله النتيجة عندما تأتي النتيجة الحقيقية والداي قد أوفت نفس الرقم الحقيقي وتجاوزت العدد إن شاء الله. إذا نطالب الحكومة ونطالب السنين خليه يزودوا وقت للناس على أساس أي زول تادي. الدولة بذلت ملايين في الأجهزة دي، لابد أي زول بدوي في المدن في الحضر لابد أن يكون عنده هذه البطاقة المهمة جدا. موضوع البطاقة هذه مهمة، لابد من أي إنسان نجتهد ونقدر الجهود حتى الإنسان يمتلك هذه البطاقة، بطاقة هي هوية في الواقع. الأمين الولائي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية وداي عباس عبد الكريم بدر الذي تشرف المناسبة وأشاد بجهود الأحزاب المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ بدورهم الفاعل في الحملة التوعوية وحث المواطنين بأهمية الإحصاء الانتخابي والمشاركة في الحياة السياسية بغية تعزيز مبادئ الديمقراطية في البلاد. السيدات والسادة، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية نشرة الولايات قدمناها لكم من الفضائية التشادية رفقة الزميلة استيل. Mesdames, Zemil Chérif, tout le plaisir est pour nous d'être avec vous ce soir. Mesdames et messieurs, merci également d'être avec nous. Bonne suite de programme sur Télé Tchad.